Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Nous démarrons tout de suite, juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose développement à la base, le FIC pour remplacer le FADEC. En illustration, une image de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Le Cana précise que réuni en Conseil des ministres ce mercredi 17 septembre de l'an 2025, le gouvernement de la rupture vient de mettre en place le Fonds d'investissement communal FIC en remplacement du Fonds FADEC. Par ce nouveau fonds, selon le quotidien, le président Patrice Talon entend accélérer le développement à la base, retrouver les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, dans les colonnes de sa parution, notamment à la page 3. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, infrastructure sanitaire. Construction annoncée de 6 hôpitaux modernes dans 6 communes. L'article qui renseigne à lire à la page 4 de la proposition. Assemblée nationale, Louis Gbagbo échange avec une délégation de l'ambassade de Chine. L'article à retrouver à la page 6. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, délivrance gratuite des actes d'état civil par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Maître Organ invite la population et les jeunes du RJDR à saisir l'occasion. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour, produites par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation ce matin en manchette, rapport du PAM, Programme alimentaire mondial sur les repas scolaires. Le Bénin en tête des réussites africaines nous fait observer le journal. Il écrit noir sur blanc qu'en Afrique subsaharienne, 20 millions d'enfants supplémentaires bénéficient du repas scolaire par rapport à 2022, selon le dernier rapport du Programme alimentaire mondial, PAM. Le Bénin figure parmi les pays phares où les programmes sont financés par le budget national avec des retombées économiques notables. Lisez l'article pour plus de détails à la page 13 de la proposition. On peut lire également à la une du quotidien de service public, éducation de base inclusive, plus de 284 milliards et de nouvelles stratégies. L'article qui renseigne à retrouver à la page 3 de la proposition. Fraternité, ce matin en manchette, parle du choix du duo de la mouvance présidentielle pour la course à la Marina pour 2026. Mariam Chabi Talata épouse Zimé, l'expérience d'une colistière politique et présidentielle. L'article à lire à la page 3. Enseignement supérieur, Charlemagne Igwe, le nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi, liste des nouveaux responsables des différentes universités publiques nommés en Conseil des ministres. La dite liste est à retrouver à la page 5 de la parution. Le matinal ce matin, vice-présidence du Bénin, Mariam Chabi Talata vers un nouveau bail, sa désignation entérinée par le bloc républicain. Le Canada nous apprend que comme nous l'avions annoncé dans l'une de nos précédentes publications, c'est Mariam Chabi Talata Zimé Yerima qui sera la colistière de Romuald Wadani à l'élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin. Le choix a été officiellement porté sur elle par le bloc républicain BR à l'issue d'une réunion du secrétariat exécutif du Bureau exécutif national tenue le 17 septembre 2025 à Cotonou. Le communiqué qui a sanctionné cette assise est à lire à la page 2 de la proposition. On lit à présent la une du quotidien Matin Libre.
présidentielle de 2026, Talata colistière de Wadaï, le bloc républicain choisi, l'Union progressiste, le renouveau, un autre échec du système partisan fait observer le quotidien. À présent, le Béninois libéré, désigné par le bloc républicain pour être la colistière, Mariam Chabi Talata va-t-elle continuer d'être l'UPR contre le BR, s'interroge le confrère. On lit toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, stratégie éducative 2026-2030, l'ambitieux plan de talent pour scolariser tous les enfants jusqu'à 15 ans. Retrouvez des précisions à la page 8. L'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, cette semaine en manchette titre « Le chapeau de nos problèmes ». Vous avez connaissance de ce chapeau qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa parution. Le meilleur à présent, exclusion de la presse dans le projet de loi de finances 2026 transmis à l'Assemblée nationale. La PADEM Bénin alerte et lance un appel au ministère, pour ne pas dire au ministre d'État chargé de l'économie et des finances avant l'examen et le vote du budget. Retrouvez des détails sur la dite alerte à la page 6 de la proposition. Le quotidien Nasiara, quitus fiscal, version Yenoussi, envoyé devant la Cour constitutionnelle. Franck Oké demande sa reformulation. Gaskiani Info ce matin à sa une, accord FCBE, BR-UPR, le coup de maître de Paul Rompé. La Guérite, ce matin, manchette parle de l'actualité politique nationale au Bénin. C'est désormais Romuald Wadaï devant, Patrice Talon derrière. Vous avez une illustration, une image sur laquelle on peut apercevoir le président Patrice Talon en avant et Romuald Wadaï en arrière. L'emblème du jour à présent, retrait progressif des vétérans de la politique béninoise. Après Maître Adrien Hongbeji, Bruno Amoussou et consort place à la relève. Titre Le Canard, l'illustration du titre, la photo de Maître Adrien Hongbeji, qui a été président du Parlement, tout comme Bruno Amoussou, Antoine Idjikolaolé et Mathurin Kofinago. L'article, quant à lui, est à retrouver dans les colonnes de sa parution, notamment à la page 3. Le quotidien Le Pays émergent, ce matin en manchette, communique, activisme politique ou agitation dans la 18e circonscription électorale. Qu'est-ce qui fait courir tant Rodéo Meïkpa dans les villages et hameaux de Lokossa, s'interroge Le Canard, quand la course pour le positionnement sur la liste Union progressiste Le Renouveau devient une obsession. De quoi parle Le Canard? Lisez des détails dans les colonnes de sa parution pour mieux comprendre. Décryptage info ce matin, présidentiel de 2026, Wadaï Talata, la fusion du savoir, du pouvoir et du peuple. Lisez des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal, notamment à travers son argumentaire qui soutient notamment la désignation de Mariam Chabi Talata comme colistière de Romuald Wadaï. Orientation politique de la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, c'est en manchette de Dynamisme Info. Paul Rompé, un leader, une vision pour des résultats. Le Dynamisme Info, à présent, on passe à l'autre quotidien. Élection présidentielle d'avril 2026. Mariam Chabi Talata, l'équilibre incarné du ticket Wadaï. Des détails à la page 3 de la proposition. Le leader du jour ce matin, absence de ligne dans le projet de budget 2026 pour renforcer le secteur de la presse. La PADEM Bénin exprime sa vive préoccupation et interpelle. Lire le communiqué de presse signé du président Hilarion Kenyon à cet effet dans les colonnes de la livraison. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 17 septembre 2025 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au terme des échanges, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le gouvernement a acté la création du fonds d'investissement communal FIC et approbation de ses statuts. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant celle numéro 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social et également la modification des statuts du Fonds de développement de l'artisanat. Dans des précisions sur l'ensemble des décisions prises au titre de ces mesures normatives avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. Création du Fonds d'investissement communal FIC et approbation de ses statuts. Par la mise en place de ce fonds, le gouvernement entend améliorer le cadre de gestion des appuis financiers apportés aux communes
et aux établissements publics de coopération intercommunale. Cette décision participe de la volonté de renforcer leur capacité d'investissement, l'objectif étant de poursuivre le développement équilibré du pays à partir des collectivités territoriales décentralisées. Cet instrument de financement vient en substitution au Fonds d'appui au développement des communes, FADEC, et permettra à celles-ci d'accéder à de nouvelles et innovantes sources de mobilisation de ressources. Il contribuera à rehausser le niveau des recettes et de collecter, pour leur compte, les rétrocessions de l'État issues de la fiscalité partagée. Aussi, les principales missions du Fonds d'investissement communal consisteront-elles à offrir des services et des mécanismes adaptés permettant de répondre aux besoins des communes en financements additionnels pour assurer leur mission, assurer la transparence nécessaire et l'équité dans l'octroi des fonds à travers le principe de péréquation, appuyer le développement des compétences des communes, s'agissant notamment de l'analyse financière, le montage de dossiers de financement, suivre l'atteinte des objectifs des financements octroyés intra- et intercommunaux pour s'assurer de leur pertinence dans le cadre du développement local durable, assurer le suivi et l'évaluation des projets objets de financement mis en place par le Fonds. Par ailleurs, le FIC assurera la collecte et la gestion des financements intérieurs et des principaux financements extérieurs destinés au développement de l'ensemble des communes. Il est à signaler que les financements octroyés directement à une collectivité territoriale dans le cadre de conventions tels que les accords de jumelage signés directement entre la commune et le partenaire international ne sont pas concernés. Outre la mobilisation des ressources et le transfert aux communes concernées, le fonds sera habilité, en appui aux collectivités territoriales, à faire des opérations de gestion sur les financements visés, notamment des opérations de placement financier. Le Conseil a marqué son accord pour sa mise en place et, par la même occasion, adopté ses statuts. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination des commissaires aux comptes auprès de certaines entreprises publiques, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant celle numéro 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social. Modification des statuts du Fonds de développement de l'artisanat. Dans le registre des communications, le gouvernement a décidé de l'approbation de la stratégie de renforcement de l'alternative éducative pour une éducation de base inclusive 2026-2030, y compris la contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction et d'équipement de certaines formations sanitaires. Wilfried Ngoubedji pour le point. En point 1, approbation de la stratégie de renforcement des alternatives éducatives pour une éducation de base inclusive 2026-2030.
En ce qui concerne les mesures individuelles, le Conseil des ministres a prononcé la nomination de nouveaux recteurs à la tête de certaines universités publiques. Il s'agit de l'Université d'Abomey-Calavi, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM, de l'Université de Parakou et de l'Université nationale d'agriculture. Ces nominations font suite à une procédure de sélection rigoureuse et après avis conforme du Conseil national de l'éducation. Suivons le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, secrétaire général adjoint du ministère, M. Michel Victor Dagnon. Conseiller technique à la gestion des partis politiques et des affaires électorales, M. Adamou Ababagnan. Directeur départemental de l'Intérieur et de la Sécurité publique des départements du Zou et des Collines, M. Marin Capoin Agognon. Directeur départemental de l'Intérieur et de la Sécurité publique des départements de l'Ouémé et du Plateau, M. Saliou Bangbola Kosolou. Au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Conseil technique à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, Mme Armel Pachian Espointiakpe Hodonou. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Directeur général de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation, M. Nourou Suleiman Yorou. Responsable d'université suite à la procédure de sélection et après avis conforme du Conseil national de l'éducation. Université d'Abomey-Calavi. Recteur, M. Charlemagne Higuet. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Tahirou Diara. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Aliou Saïdou. Vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle, Mme Nelly Sepoin-Kelome. Secrétaire général, Mme Véronique Beinto. Université de Parakou. Recteur, M. Bertrand Sogbosi Boko. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Tododjiche Thierry Armel Adoukonou. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Nasser Mohamed Bako. Vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle, M. Alexis Abodoui. Secrétaire général, Mme Koningbagbe Antoinette Isabelle Faladé. Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Recteur, M. Kodjo Edmond Adjovi. Vice-recteur chargé des affaires académiques, Mme Estelle Yeinou Loko. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Komlan Aristide Hungan. Vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle, M. Gordon Thierry Gojo. Secrétaire général, M. Boniface Sabi Bouegui. Université nationale d'agriculture. Recteur, M. Bruno Djossa. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Florent Okri. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Adandé Bellarmé Fandoran. Vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle, Mme Carole Avosevou. Secrétaire général, M. Nassirou Adjibi, je vous remercie. L'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, passe à une vitesse supérieure. Dès le mois prochain, les plaques d'immatriculation des véhicules à deux roues
produites jusqu'au 31 décembre 2023 et non retirées seront définitivement détruites. Les personnes concernées sont donc invitées à se rendre dans les différentes annexes départementales de l'ANAT au plus tard le 15 octobre 2025 pour la régularisation de leur situation. Ceci a été rendu public à travers un communiqué signé du directeur général de l'ANAT, Richard Dada. Autre information, hier mercredi 17 septembre 2025, les membres de l'association Old University Friends, OUF, et celle de l'association des femmes pour un espoir réallumé AFFAIRE ont fait don de kits scolaires aux écoliers de l'école primaire publique Yemi Kodji située dans la ville de Cotonou. Une activité qui est à sa 3e édition après bien sûr celle de l'EPP Tokpa-Zongo Sud à Abomey-Calavi. Le point dans ce reportage signé Francis Fahami et Nosrine Fatoumbi. Donner un ouf de soulagement aux enfants et AFFAIRE, qui est le nom de notre association, en a fait son affaire. Nous sommes à l'école primaire publique Yemi Kodji à Cotonou, hôte de la 3e édition de la distribution de kits scolaires initiée par l'association Old University Friends OUF en collaboration avec l'association des femmes pour un espoir réallumé AFFAIRE. À travers ce geste, la jeune association entend contribuer à l'éducation des apprenants de cette école qui étudient dans des conditions précaires. Derrière chaque cahier, chaque stylo se cache l'espoir de voir s'épanouir votre curiosité et vos talents. Nous tenons à remercier chaleureusement la direction de l'école et le corps enseignant pour leur accueil et leur collaboration, sans oublier les généreux donateurs et partenaires qui ont participé à la réussite de ce projet. Aujourd'hui, 3 salles de classe ont reçu des kits scolaires composés de cahiers, de stylos et plus encore. Nous avons donné de kits, de 150 kits à ces apprenants-là pour les accompagner afin qu'ils ne manquent pas de quoi pour la rentrée scolaire 2025-2026. Notre association Old University Friends, c'est une association des jeunes qui a pour objectif l'éducation, la promotion des droits de la femme et la solidarité entre jeunes. Donc nous sommes fixés comme mission de nous retrouver dans un plaisir pour rester ensemble parce qu'on dit souvent quand on est ensemble, on grandit et on peut faire de belles choses. Des gestes qu'apprécient les enfants qui témoignent leur gratitude aux donateurs. Vous avez eu l'aimabilité de penser à nous en nous offrant des kits scolaires pour aider à combler nos fournitures manquantes afin de bien réussir nos différentes activités dans nos classes respectives. Que l'Éternel Tout-Puissant vous comble au-delà de vos attentes et vous aide toujours dans votre mission. Lors de cette édition, l'association Old University Friends a su compter sur le concours de ses partenaires et associés, en l'occurrence l'association des femmes pour un espoir réallumé AFFAIRE. Chaque année, AFFAIRE accompagne toujours soit des orphelins, soit des enfants qui sont dans leur famille, mais qui n'arrivent pas à pouvoir démarrer la rentrée scolaire facilement. Donc cette année, on s'est dit, au lieu d'aller chaque fois séparément, ce serait bien de pouvoir s'unir à une organisation qui a la même cause que nous. Là, on dit souvent qu'une personne va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Les représentants de l'EPP Yemi Kodji félicitent les donateurs et les encouragent à multiplier l'initiative dans d'autres contrées. J'aimerais inviter l'association à œuvrer davantage dans d'autres contrées, dans d'autres écoles, pour soutenir, encourager et accompagner les enfants et qu'ils puissent aussi contaminer d'autres jeunes comme vous pour soutenir votre initiative. Pour finir, je souhaite que cette initiative inspire, comme je l'ai dit, d'autres associations pour peut-être former une coalition d'associations pour œuvrer sur le terrain. Old University Friends, il convient de le rappeler, est une association d'anciens étudiants qui place l'éducation et l'épanouissement des enfants au centre de ses actions. Dernière information, l'ONG Jeunesse, Éthique, Santé et Développement Durable a fait don de kits informatiques à plusieurs collèges d'enseignement général, dont le CEG Zinvier, le CEG Renvi et celui de Toribocito Centre. C'était dans la matinée d'hier mercredi 17 septembre 2025. Quentin Amoussou pour le reportage. Ces ordinateurs sont offerts par l'ONG Jeunesse, Éthique, Santé et Développement Durable, JESDD. 3 collèges d'enseignement général CEG Zinvier,
CEG Renvi et le CEG Toribosito Centre sont les bénéficiaires de ces équipements informatiques ce mercredi 17 septembre 2025. Ces ordinateurs que nous vous apportons ne constituent qu'un exemple pilote. Et le système est monté de manière à ce qu'une équipe passe périodiquement renforcer vos capacités en termes d'informatique, en termes d'IA, afin que l'idée nouvelle apportée par notre pays, par les gouvernants et par le DDEPS soit une réalité. Les élèves, par la voix des directeurs d'école, expriment leur gratitude envers les donateurs et saisissent l'occasion pour faire des doléances. Merci. Le CEG Renvi transmet ses remerciements à toute l'équipe de l'ONG, Madame la directrice exécutive. Soyez notre porte-parole. L'émotion est trop forte. Ils feront un bon usage des outils, mais ils attendent de vous beaucoup de choses. Ils attendent donc l'Internet. Ils attendent donc l'infirmerie. Ils attendent donc la clôture. Et je sais que l'ONG est capable dans la mesure du possible. Nous allons compter sur vous, Madame la directrice, compter sur l'ONG pour pouvoir aller de l'avant dans la commune. Ces 9 ordinateurs vont permettre aux élèves de s'initier à l'informatique et à l'intelligence artificielle. Une initiative qui cadre avec les projets du gouvernement dans le secteur de l'enseignement secondaire. Cette initiative est vraiment inscrite dans le programme d'action du gouvernement qui est en train de faire la promotion du numérique dans notre pays. Et le moment que nous traversons, à l'ère de l'intelligence artificielle, nous ne pouvons que remercier sincèrement l'ONG pour cet appui capital. L'ONG Jeunesse, Éthique, Santé et Développement Durable réitère son engagement à accompagner le système éducatif béninois. Nous avons la conviction que la maîtrise des outils informatiques est un levier incontournable pour les défis au XXIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du CEG Renvi. Par la grâce de Dieu, l'action que nous avons commencée va perdurer et faire profiter également les autres CEG. Après cette première phase pilote, s'ensuivra celle de la formation des élèves à la pratique de l'outil informatique et à l'intelligence artificielle. Merci. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité sportive de ce matin. La Fédération béninoise de football FBF a tranché, réuni en séance extraordinaire le 12 septembre dernier à l'Okosa. Le comité exécutif a annoncé plusieurs mesures fortes, dont la dissolution du conseil de gestion de la Ligue professionnelle, le report du championnat au 27 septembre prochain. Mais ces décisions ne font pas l'unanimité. L'analyste sportif Issa Amadou y voit un mauvais signal pour le développement du football béninois. On l'écoute au micro de Clémence Beno. On ne peut pas dire qu'on va vers la chute du championnat béninois, mais je pense que les acteurs doivent veiller au grain, veiller aux moindres détails. Parce qu'en réalité, le championnat béninois doit être entouré de véritables structures pour une bonne organisation. Alors, lorsque ces structures-là ne fonctionnent pas ou fonctionnent très mal, c'est qu'on pourrait aller vers la chute dont vous parlez. Donc, la chute, c'est qu'elle est là, elle nous guette, mais ne provoquons pas la chute. Provoquer la chute, selon moi, c'est ne pas être professionnel dans tout ce qui se fait en termes d'organisation de ce championnat. Éviter la chute, c'est tout simplement respecter les normes d'organisation professionnelle d'une compétition majeure telle que le championnat béninois. Je pense que si on part du fait que les journalistes, reporters sportifs, les médias sont des partenaires naturels du championnat, mais ces partenaires doivent être associés à l'organisation du championnat. Mais la question, elle est là. Est-ce que réellement les journalistes, reporters sportifs,
Est-ce que les médias qui se chinent pour aller couvrir les activités du championnat, les activités de la fédération, aller sur les différents stades, est-ce que lorsqu'on déclenche les préparatifs du championnat, est-ce que ces acteurs sont associés? On n'est pas associés. On est là seulement comme de vrais spectateurs. Et pourtant, quand le championnat va commencer, eh bien, c'est avec nous que les lecteurs, les téléspectateurs, les internautes, c'est avec nous qu'ils ont les informations. Sans nous, il n'y a pas d'information. Mais comment comprendre que nous soyons au cœur justement de l'organisation de ce championnat-là de manière naturelle et qu'à l'heure de s'asseoir pour réfléchir, décider, on ne nous associe même pas? Je pense que c'est un mépris de la part de la Fédération béninoise de football et je pense qu'il n'est pas tard de réellement corriger le tir. Poursuivant son intervention, il a estimé que le championnat ne tend pas vers sa fin et a plaidé pour que les acteurs majeurs du championnat soient associés aux prises de décision. On le suit à nouveau, toujours au micro de Clémence Beno. J'ai été un peu déçu de constater qu'on est encore dans l'amateurisme véritablement, alors qu'on parle d'un championnat professionnel. Comment peut-on organiser un championnat professionnel avec une structure qui n'est pas professionnelle? Autrement dit, comment peut-on organiser un championnat professionnel avec une ligue qui n'est pas professionnelle, donc qui est amateur? Ce n'est pas possible. C'est le jour et la nuit. Et je suis étonné au fait que la fédération aujourd'hui, dans une certaine acrobatie, vienne mettre en place une structure de gestion provisoire. Allons voir les tests. Que disent les tests au niveau de la Fédération béninoise de football? Et les tests sont clairs, que le championnat professionnel doit être organisé avec une ligue professionnelle. On n'a jamais parlé d'une ligue provisoire, on n'a pas parlé d'un comité de gestion provisoire. Alors d'où sort alors cette gymnastique-là? Et là où en réalité la situation, moi, me dérange, c'est que la Fédération béninoise de football a eu à faire une assemblée générale qui date d'un an. Je dis bien, l'assemblée générale date déjà d'un an. Et c'est au cours de cette assemblée générale qu'il a été dit et pris à travers donc l'assemblée générale qu'il y aura désormais une ligue professionnelle autonome, indépendante. Alors, je m'étonne que la décision, ou plutôt que le vote de la mise en place de la ligue professionnelle ait été fait depuis l'année passée, depuis un an, et que cette année, on soit surpris, qu'on soit à court de temps pour justement l'installation de la ligue. Dans un environnement professionnel, ce n'est pas possible. On ne peut pas décider de faire quelque chose. Et depuis un an, on est resté là, à dormir sur les lauriers, et subitement, on fixe la date et on se retrouve dos au mur en disant oui, on n'a pas encore mis la ligue professionnelle en place. Qu'est-ce qui a empêché la mise en place justement de cette ligue-là depuis un an? C'est une interrogation. Et c'est-à-dire que depuis un an, on a commencé par travailler? Non, on n'a pas travaillé. On a dormi, on a laissé le temps venir et là, subitement, on se lève, on dit non, on ne peut pas installer une ligue professionnelle avant la date du 20 septembre. Qui a fixé la date du 20 septembre? C'est encore la même fédération. Donc, vous voyez un peu, il y a quand même, on va dire, une volonté cachée de ne pas mettre en place la ligue professionnelle et de vouloir certainement donner le coup d'envoi du championnat sans une ligue professionnelle, ce qui serait tout simplement dommage. Et pour moi, cela remet déjà en cause les conclusions de ce championnat. À quelles conclusions du championnat aurons-nous avec une structure qui n'est pas professionnelle lorsqu'on sait que le championnat lui-même est professionnel? Dernière actualité pour finir, amis sportifs, il faut retenir que le Bénin prend part à la compétition par équipe des moins de 12 ans en tennis organisée pour la zone Afrique Ouest. L'événement se déroule du 15 au 19 septembre 2025 à Accra, au Ghana. Deux équipes, l'une féminine et l'autre masculine béninoise, y prennent part et représenteront donc le Bénin pour défendre les couleurs nationales. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Dans la rubrique prénom du jour de ce matin, amis internautes, on parle des prénommés Ariane. Le prénom Ariane vient du grec Ariadne qui signifie très pur ou d'une extrême sainteté. Il trouve ses racines dans la mythologie
grec entre le 8e siècle et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Dans cette époque antique, Ariane est connue comme la fille du roi Minos qui donna à Thésée le fameux fil pour l'aider à sortir du labyrinthe du Minotaure. Les Arianes sont généralement intelligentes, perspicaces, créatives, ouvertes d'esprit, sensibles, mais dotées d'une grande force intérieure. Elles sont fidèles en amitié comme en amour. Ariane brille par sa personnalité lumineuse et généreuse à l'image de son rôle dans la mythologie grecque. Elle aime guider, conseiller et conduire. Elle est douce mais déterminée, avance avec persévérance et inspire naturellement la confiance autour d'elle. Le prénom Ariane se rapproche du signe Vierge, connu pour son sens du détail, sa rigueur et sa loyauté. Ce signe illustre également bien le côté consciencieux et attentif de nos amis Ariane. La couleur associée à Ariane est la couleur bleue, qui est symbole de sagesse, de vérité et d'harmonie. Elle reflète également la profondeur intérieure de nos amis et leur besoin de toujours construire la paix autour d'elle. Voilà, c'est tout pour la rubrique Prénom du jour de ce matin. Bonjour amis internautes, poser les jalons, c'est l'expression que nous allons découvrir ce matin. Eh bien, cette expression signifie préparer le terrain et faire les premières démarches nécessaires pour assurer la réussite d'une entreprise ou d'un projet, comme des étapes préliminaires ou des repères essentiels tirant son origine de la pratique de planter des piquets pour marquer un alignement sur un chantier. Au sens propre, amis internautes, dans le monde de la construction ou de l'appontage, un jalon est une tige plantée en terre pour définir une direction ou encore un alignement. Et puis, au sens figuré pour finir, on utilise cette expression pour décrire l'action de définir les éléments fondamentaux qui vont guider une action ou encore un projet vers son but. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour, bienvenue dans votre rubrique du jour. Bélier, des idées novatrices vous ravissent aujourd'hui, cela vous rend distrait. Concentrez-vous, méfiez-vous de votre propre brusquerie involontaire, mesurez vos mouvements, dosez vos efforts dans le calme. Cher Taureau, le climat est idéal pour vous découvrir de nouveaux talents ou développer votre potentiel. Les talents artistiques vont se nicher dans les activités les plus variées. Gémeaux, à présent, vous aurez aujourd'hui une énergie folle. C'est le moment de mettre la gomme et de l'audace dans vos projets. En effet, le moment est idéal de prendre les commandes des opérations, de démontrer ce que vous savez faire et de lancer de nouvelles idées. Nature du signe Cancer, c'est dans un tourbillon d'activités que vous allez évoluer aujourd'hui. Gardez une vision globale avant de vous prononcer auprès de certains contacts professionnels. Votre rigueur aura des retombées positives. Lion, c'est en canalisant votre énergie dans la bonne direction que vous atteindrez plus rapidement vos objectifs. Néanmoins, des divertissements agréables sont au rendez-vous. Chers amis vierges, votre entourage sera surpris par la détermination dont vous faites preuve pour arriver à vos buts. Vous avez besoin d'assouplissement sur le plan moral comme sur le plan physique. Balance à présent, vous êtes dynamique. Et vos actions gagnent en élan et vos forces. C'est le moment de lancer un projet, d'entreprendre des changements dans votre quotidien, d'attraper au vol toutes les occasions qui se présenteront pour évoluer. Amis Scorpions, vous avez du mal à rester serein et mesuré dans vos échanges. Restez diplomate et tendre avec vos proches et ne prenez pas de décisions tranchées. Si vous êtes du signe Sagittaire, vous devrez jouir d'une belle énergie et d'un tonus enviable aujourd'hui. Alors, mettez vos atouts en lumière, c'est le moment d'agir. Amis Capricorne, vous aurez plus de facilité à donner votre attention et votre écoute à vos interlocuteurs. Cela va faciliter vos échanges et vous permettre d'évoluer dans un climat chaleureux et harmonieux. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, si des désaccords relationnels sont encore d'actualité, vous allez pouvoir miser sur la perspicacité pour déceler ce qui cloche dans vos fréquentations
ou votre manière de communiquer. En effet, les influences actuelles vous incitent à éclaircir ce qui doit être et à resserrer les liens. Poisson, pour finir, vous aurez le temps et l'énergie nécessaires aujourd'hui pour vous pencher sur votre vie amicale et d'y faire un ménage bénéfique. De plus, vous avez axé votre action sur la qualité et la continuité. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le mystère des astres de ce jeudi matin. Et voilà, ce sera tout ce que nous avons à vous proposer ce matin pour Free Matin du jour. Portez-vous bien, belle suite de programme sur EZAE TV. On se donne rendez-vous demain, vendredi, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.